tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, officiellement, ce vlog a déjà commencé avant puisque vous avez vu des images du salon du livre de Bondu et de la foire du livre de Bruxelles. Mais moi, je l'ouvre aujourd'hui, un jeudi, parce que je n'ai tout simplement pas pris le temps de le faire avant. En plus, ne jugez pas ma petite mine, mais j'ai passé une nuit très courte. Du coup, voilà, je suis un peu crevée. Et bah oui, voilà, tout simplement, j'ai pas eu le temps de passer par ici, de poser ma caméra et de me poser pour vous parler. Mais ça y est, là, je m'assieds et on va pouvoir discuter pas très longtemps au final, parce que je dois partir juste après. Donc, en fait, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler de ma lecture audio en cours. Et demain, parce que demain, je sais que j'ai le temps, je vais pouvoir me poser et vous parler des salons, vous faire un book haul, enfin bref, vous montrer tout ce que j'ai ramené avec moi. Mais là, tout maintenant, comme je suis un peu prise par le temps, je me suis dit, ok, je m'installe 5 minutes, j'ouvre le vlog et je vous parle de ma lecture en cours. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, à l'audio, j'ai commencé ce livre-ci, à savoir 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. Sophie Loubière que j'avais rencontrée en 2024, oui bien sûr, novembre 2024, donc il était temps que je le sorte de ma palle. Je vous ai dit en ce moment j'essaye vraiment d'alterner entre anciens livres, nouveaux livres, dans ma page, sauf que là, étant donné que j'ai acheté pas mal de nouveaux livres, mon cœur balance vers les nouveaux, mais voilà, je m'y tiens quand même, celui-ci est assez ancien, il est dédicacé du coup, hop, voilà, et alors par contre, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à déchiffrer la dédicace. Il est écrit pour Mallory, 5 cartes brûlées, des cartes de la vie, la dernière est toujours quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Bonne lecture, Sophie Louvière. Donc voilà, il y a un mot, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous lire le résumé, puis je vous dis ce que j'en pense, où j'en suis. Donc, c'est parti. Alors, dans une partie de Blackjack, tout commence par 5 cartes brûlées, défaussées, cachées. Croupière au petit casino de Chaude Egg, Laurence le sait mieux que personne, la vie est faite de ces cartes, bonnes ou mauvaises, qu'on reçoit à la naissance. Une enfance passée sous la coupe d'un frère qui la harcèle et l'humilie, une mère à côté de la plaque, la nourriture comme refuge. Pendant des années, Laurence joue cette partie contre elle-même, entre ombre et lumière, espoir et désespoir. Mais un jour régulier... Quoi ? Ah, pardon. Mais un joueur régulier, le très secret Dr Basker, pourrait bien changer la donne et faire d'elle la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être. Doubler sa mise, face cachée, à ses risques et périls. Voilà pour le résumé. Du coup, eh bien, déjà, je peux vous dire que je suis à la page 331 et il en fait plus de 400, je crois. 423, donc il me reste moins de 100 pages, c'est plutôt chouette, excusez-moi, je me sens mal mise. Ouais, il me reste moins de 100 pages, il me reste 1h40 d'écoute, je crois. Que vous dire de ce livre? Eh bien, je sais pas très bien quoi vous en dire parce que je sais pas quoi en penser moi-même. Quand je l'ai acheté, Sophie Loubière, elle avait vraiment pitché comme un thriller, et bah, voilà, vous savez que j'adore les thrillers, donc je m'étais laissée happer par le livre, surtout que j'avais lu un autre livre d'elle, ah, je sais plus, je vous mettrai la photo ici, je sais plus du tout le nom du livre. Bref, j'avais lu cet autre livre-là, j'avais adoré, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas celui-ci. Et là, je suis carrément perplexe parce que je ne m'attache à aucun personnage. Il faut savoir que le personnage principal, donc, c'est Laurence. Laurence, on la suit dès sa jeune enfance. Elle grandit dans une famille un peu dysfonctionnelle parce qu'effectivement, son frère, il est hyper méchant avec elle, il l'humilie, il l'insulte. Voilà, sa mère, elle a aux abonnés absents. Son père, on va pas trop en parler, mais clairement, c'est pas le meilleur père du monde. Et elle, eh bien, elle va se réfugier dans la nourriture. Voilà, la nourriture, ça va vraiment être un refuge pour elle. Elle va manger pour oublier que ça ne va pas. Et on va voilà, la suivre comme ça jusqu'à son adolescence où elle va trouver un sport qu'elle va aimer, qui va la conduire même jusqu'aux Jeux Olympiques.
je disais donc, désolée, on a été coupé, j'ai l'impression qu'en ce moment ça arrive beaucoup quand je prends les vlogs. Donc elle va vraiment avoir une ascension comme ça dans sa vie, et puis il va se passer quelque chose, et hop, ça va retomber, et elle va devenir croupière par les chemins de la vie, enfin voilà, un truc un peu inattendu. Elle se retrouve là dans ce casino, elle n'y connaît rien, et elle va devenir croupière. Donc. Et puis, donc on a l'histoire racontée à la troisième personne, mais on suit Laurence. On a parfois les pensées de Laurence, et on va aussi suivre donc ce docteur, comment ça s'appelle, Barchert, je sais pas comment, bon, bref, un docteur. Et on sait pas très bien ce qu'il fait là. Il est très bizarre, celui-là aussi. Enfin bref, et on le suit de temps en temps. Et bien sûr, leurs chemins vont se croiser. Et moi, ça y est, voilà, je suis là où ils se sont croisés. Et je suis perplexe sur cette histoire. Voilà, je m'attache pas du tout à Laurence, encore moins à son frère. À sa mère peut-être un petit peu parce qu'il lui arrive un truc vraiment difficile dans la vie, et donc voilà, elle est un peu plus attachante, mais donc voilà, je m'attache pas. L'histoire ne me passionne pas plus que ça, je suis tout à fait honnête avec vous. Je le continue parce que c'est pas mauvais non plus, donc c'est pas que j'ai envie d'abandonner, j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, puis il me reste pas grand chose à écouter, donc je vais le terminer, je saurai enfin qui, quoi, comment, où, mais vraiment c'est très nébuleux, je sais pas très bien ce que l'autrice a voulu faire en écrivant ce livre, et où elle veut m'emmener en fait. L'intrigue, je vous avoue, c'est pas que je la vois pas, mais il y en a pas tant que ça. On est vraiment sur la vie de Laurence, ses hauts, ses bas, les choix que sa famille a fait, les choix qu'elle a fait pour son frère, parce qu'il se met dans des galères lui aussi. Enfin, c'est un peu un rebut de la société, on va dire ce qu'il est. Enfin voilà, il est là, il vivote, et il vit surtout au congé de sa sœur. Enfin, ouais, voilà. Et donc, on est sur des tranches de vie, la vie de Laurence, ses hauts, ses bas, ce qui va pas. Et effectivement, à un moment donné, il va y avoir la rencontre avec ce docteur. Alors, elle vient tard, la rencontre avec ce docteur. Et ça part un peu en bizarrerie. Enfin, ouais, franchement, je suis pas méga convaincue par ce que je lis. C'est étrange. Et sincèrement, je pense que si je l'avais pas pris à l'audio, je l'aurais abandonné. Là, c'est parce qu'à l'audio encore, c'est bien lu. C'est lu par l'autrice d'ailleurs, c'est chouette, ça je trouve. Mais à part ça, je suis très perplexe. Voilà, c'est ce qui ressortira de ce livre, c'est que je suis très perplexe pour l'instant. Je sais pas si mon avis changera en 100 pages. En tout cas, mon avis que je reviendrai demain pour vous dire si je change d'avis ou pas, parce que je compte le terminer assez rapidement. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture en cours. Par contre, ce qui est très cool, c'est que quand je me suis fait dédicacer le livre, il y avait un jeu de cartes à l'effigie du livre, et donc j'ai pu piocher une carte, donc c'est le 3 de cœur, et je m'en sers en tant que marque-page. Voilà, ça c'est le truc sympa de l'histoire. Sinon en papier, toujours dans une ONC Charleston, enfin non, je l'ai terminé tout à l'heure une ONC Charleston, mais je vais en commencer une nouvelle. J'espère qu'elle sera meilleure que la précédente, parce que là on était sur de la pure mythologie grecque, et autant vous dire que c'est pas une période qui me passionne, pas du tout même, donc j'ai peiné à arriver au bout. Mais voilà, du coup là je vais enchaîner avec une autre, mais dès que j'ai fini un nouveau livre, ce livre audio là, j'en prendrai un nouveau, donc je vous en reparlerai évidemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire là aujourd'hui. Demain, je vous retrouve, comme je vous disais, pour ce haul de livres, et pas que, j'ai acheté d'autres choses que des livres. Et comme ça, je serai plus posée, plus disponible, et j'espère un peu plus réveillée. Donc je vous dis à plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve pour un update lecture, et puis on passera au débrief du salon et au book haul. Donc niveau lecture, eh bien j'ai terminé le livre dont je vous parlais hier, à savoir 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. Eh bien écoutez, je reste sur le même avis, je suis tout à fait perplexe en sortant de cette lecture. Alors non pas que j'ai pas eu les réponses à mes questions, le livre se termine de façon tout à fait fermée, donc pour ça pas de souci, mais alors pour le reste, franchement j'ai pas très bien compris. Je vous disais hier, il y avait vraiment très peu de rebondissements, il y en a eu enfin et heureusement, mais sincèrement c'était des rebondissements, je vais pas dire tirés par les cheveux parce qu'ils tiennent la route, mais juste
très étrange. Enfin, je sais pas très bien quoi penser de tout ce qui arrive dans ce livre, parce que effectivement, on va suivre donc Laurence tout au long de la vie, avec ses fluctuations, ses hauts, ses bas, ses bien-être, surtout ses mal-être, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui va dans la vie de Laurence. Son ascension en tant que joueuse olympique, puis après le fait qu'elle devienne croupière, puis ses relations avec son frère, sa mère, son père, si tant est qu'il y ait quelques relations que ce soit. Donc voilà, on la suit, c'est vraiment des tranches de vie. Et puis de l'autre côté, il y a le docteur, j'ai pas son nom, c'est ouais, Bachar, moi je vais dire Bachar, qui est là. On sait pas très bien ce qu'il fait là, mais on a aussi un peu de temps en temps des parties de sa vie. Et bien sûr, les deux vont se rencontrer, comme c'est dit dans le résumé. Et alors, leur relation, j'avais pas vu venir ça. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est ultra étrange. Et puis à la fin que j'ai pas vu venir, alors ça, chapeau à l'autrice, j'ai pas vu venir, mais c'était bizarre aussi, j'ai pas très bien compris comment on a pu en arriver là. Il y a juste une révélation qui m'a surprise, et pour le coup qui tenait la route, donc vraiment il y a un seul truc que je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, ça paraît logique. Mais alors pour le reste, waouh, je suis vraiment, je crois, passée à côté de cette histoire, passée à côté de ce que l'autrice voulait raconter, parce que vraiment je m'y retrouve pas du tout. Pour moi c'est vraiment une lecture bof. Donc voilà, je vais pas m'appesantir plus longtemps, mais il est lu, il est sorti de ma page, c'est au final tout ce que tout ce que je voulais, donc c'est fait. Mais je me dis heureusement que j'ai pas commencé Sophie Loubière avec ce livre là, parce que je suis pas sûre que j'aurais été vers d'autres livres. Et je pense qu'hier je me souvenais plus du livre que j'avais lu d'elle, et bien c'est Obsolète que j'ai lu d'elle, et ça je l'ai vraiment adoré. Donc comme quoi, hein, voilà, je me laisserai encore tenter par d'autres livres. J'espère que le suivant que je dirai d'elle sera meilleur. J'en ai plus d'autres dans ma palle de Sophie Loubière, donc au moins ça c'est fait. Mais voilà, je voulais quand même revenir dessus parce que je l'ai terminé, mais on n'est pas sur une franche réussite. Du coup, c'est pour ma lecture audio terminée. J'en ai commencé une nouvelle ce matin, mais ça n'a aucun intérêt que je vous en parle maintenant parce que j'ai très peu commencé. Et comme je clôture le vlog ici, eh bien je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Maintenant, passons salon du livre. Tout d'abord, pour Bondu, eh bien, je vais d'abord vous débriefer le salon et puis après je vous montrer le book haul. Et bien, Bondu, c'est un salon que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un salon très à taille humaine, familial, où il n'y a pas encore trop de gens, parce que le salon il est déjà pas très grand, il est dans un hall omnisport, je vais dire, donc il n'y a pas la place de mettre non plus 1000 personnes, entre guillemets, on peut en mettre 1000, mais vraiment c'est un salon à taille humaine, et ça j'aime beaucoup parce que beaucoup des auteurs sont accessibles. Alors pas tous, parce que cette année il y avait des auteurs sur ticket comme Marie Vareille, Serena Giuliano, il y avait Melissa d'Acosta aussi, donc ce qui fait que si on n'avait pas de ticket on ne pouvait pas les rencontrer, et donc ça c'est un chouïa dommage. Mais en même temps il y avait des auteurs sans ticket tels que Virginie Grimaldi, et là il y a eu plus de 6 heures de queue. Quand moi je suis arrivée à 10 h du matin, il y avait déjà 3 heures d'attente pour elle. Donc les tickets c'est peut-être un mal, dans le sens où si tu chopes pas le ticket t'as pas l'opportunité de voir ton auteur, mais en même temps c'est un bien parce que 6 heures d'attente quoi, 6 heures d'attente, moi perso je le ferai pas, je l'ai jamais fait, et je pense pas un jour le faire, sauf peut-être pour vraiment une autrice qui moi me touche en plein cœur, ce qui est possiblement le cas des gens qui attendent 6 heures. Moi je me dis par exemple, si Taylor Jenkins Reid peut-être vient un jour près de chez moi, peut-être oui là que je ferai 6 heures de queue, mais en attendant pour le reste je ne pense pas. Donc voilà, les tickets on est pour, on est contre, mais au moins ça évite les grosses files d'attente. Mais à part ça, sincèrement, tous les auteurs dont j'ai acheté des livres, j'ai quasi pas fait d'attente. Je pense que la plus longue attente que j'ai faite c'est Karen Pont, c'est vous dire. Donc voilà, mais donc j'ai la pile de livres ici entre mes mains, je vous montre ça tout de suite, mais on est quand même sur un joli petit book haul pour le samedi, parce que le dimanche je me suis pas arrêtée là. Mais d'abord, donc en haut de ma pile j'ai un livre de Nicolas Lebel. Alors il était pas présent, mais en fait quand on achetait 2 poches on avait le droit à un livre gratuit, et celui-ci était dans la sélection. C'était un peu le seul qui me tentait d'ailleurs, donc je me suis dit bon allez je le prends, mais clairement il est pas du tout dans mes priorité de lecture, surtout que c'est un tome 1, donc ça dit que c'est une nouvelle saga, et j'en ai déjà une autre en cours de Nicolas Lebel, donc voilà, je l'ai pris, il arrive dans ma palle, mais c'est pas ma priorité. Donc il s'agit de L'Heure des Fous, donc qui est un tome 1, et il a eu le prix des lecteurs en 2019 chez Le Livre de Poche.
Donc voilà, par contre je vais pas vous lire les résumés parce que sinon ce débrief va prendre bien trop de temps. Mais donc bref, ça c'est pas un livre que j'ai acheté, on me l'a offert et donc ça fait plus simple. Ensuite, Karen Pont, je me suis arrêtée chez elle, je lui ai pris Recherche Lily désespérément et pareil, celui-ci ne rentre pas dans ma palle parce que je l'ai déjà écouté à l'audio l'année dernière et je l'avais adoré et comme j'aime vraiment beaucoup ce que fait Karen Pont, j'essaye toujours de me procurer ces livres mais en poche parce que vous voyez ils sont tout petits, il faut dire ce qu'il est. Celui-ci fait 255 pages et je vous avoue que pour ce genre de livre je préfère dépenser mon argent en poche. J'avais quand même pris l'audio à sa sortie parce que j'aime bien ce que fait Karen Pont, j'avais adoré, franchement j'avais beaucoup ri, le personnage principal, j'imagine qu'elle s'appelle Lily, oui c'est ça, hein. Franchement elle est vraiment déculpabilisante parce que c'est la personne qui adore acheter des colis sur internet, qui commande des trucs à pas d'heure, qui a 8000 crèmes dans son armoire à salle de bain et au final, moi en tout cas je me reconnais un peu en elle parce que on est tous victimes un peu de cette société de surconsommation et donc c'est très chouette et elle va se retrouver à aller faire une petite retraite spirituelle dans un village paumé dans les montagnes, sauf que elle n'a pas l'habitude de se retrouver sans rien autour d'elle, donc voilà, il y a plein de situations coquettes, une belle morale derrière, et donc c'était franchement très chouette, et c'est pour ça que je me le suis procuré en poche, donc il ne rentre pas dans ma palle non plus, c'est le dernier qui ne rentrera pas dans ma palle d'ailleurs. Pour le reste, ce ne sont que des achats. Alors, celui-ci je vous montrerai en dernier parce qu'il y en a plusieurs. J'ai rencontré donc Franck Tillier qui était un auteur sur ticket et j'ai eu la chance d'avoir un ticket, donc c'est plutôt cool. Donc je lui ai pris Gattaca qui est la suite de sa saga de Charcot et Anne Bell. Là je crois qu'ils sont déjà tous les deux ensemble, Lucienne Bell et Charcot, ouais c'est ça. Donc voilà, moi j'ai lu le syndrome E, voilà où j'en suis. Donc à chaque fois que je vois Franck Tillier, je lui prends un suivant, le suivant dans sa saga. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que pour l'instant je les ai tous dédicacés et ça c'est un petit truc en plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, là je me suis laissée tenter par Gattaca. J'ai hésité à en prendre deux, mais je me suis dit non, au final Franck Tillier, j'ai quand même la chance de le rencontrer dans pas mal de salons littéraires. Donc dès que j'aurai lu celui-là, je le prendrai. La suite, voilà pourquoi Gattaca. Voilà. Ensuite, j'ai été voir une autrice que je n'ai jamais lue, à savoir Laure Manel, et je lui ai pris 5 heures en sursis. C'est celui qui me tentait le plus dans ce qu'elle avait écrit, parce que quand il est sorti en brochet, j'en ai entendu mais vraiment que du bien, et c'est le genre de livre qui, je pense, pourrait me plaire, donc voilà pourquoi je l'ai pris. En plus, c'est un poche, donc c'est l'occasion, parce que quand ce sont des auteurs que je n'ai jamais lus, je préfère prendre des poches s'il y en a. S'il n'y en a pas, je me laisse tenter par le brochet, mais si je peux avoir un poche, c'est celui-là que je prends. Et puis franchement, j'aime beaucoup la couve avec ces petits oiseaux, ça fait très printanier, donc voilà. Et Laure Manel était franchement très sympathique, donc il me tarde de me plonger dans cette histoire, mais soyons d'accord, j'ai envie de me plonger dans tous les livres que j'ai achetés, comme ça vous savez. On continue avec un livre d'Ingrid Desjours, donc là c'est Sa vie dans les yeux d'une poupée. Alors pour être tout à fait franche, le livre d'Ingrid Desjours qui me tente énormément, c'est son nouveau qui est sorti, qui s'appelle Une mauvaise épouse. Je vous mets la couverture ici, mais c'est une dame qui tient une maison dans ses mains. On est sur le thème des tradwives et ça me tendait beaucoup, sauf que Ingrid Desjours, je l'ai découvert avec Retenir l'hiver, que j'ai adoré. Je pense qu'il était sorti chez Hauteville à l'époque. J'avais eu un très gros coup de cœur pour cette magnifique histoire. Puis j'ai lu son Cozy Christmas Mystery. Je pense que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Mais bon, bref, c'est un Cozy Mystery qui se passait à Noël. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout été convaincue. Et donc, j'étais un peu frileuse à racheter un brochet, même si je ne vois que des bons avis sur ce nouveau livre. Donc, j'imagine qu'il devait être très bien. Mais il y avait celui-ci en poche. Et je me suis dit, soyons raisonnables. Elle a écrit plein d'autres thrillers en poche. Bon, les autres n'étaient pas là, il n'y avait que celui-là. Donc, je me suis laissée tout simplement tenter par celui-là. Et par contre, la couverture, non mais elle fait flipper, on va pas se mentir, celle-là est bien flippante. Donc, voilà, la nouveauté me tentait vraiment beaucoup, mais j'ai su résister et j'ai pris juste le poche qui, ma foi, a l'air très bien. Et surtout, il a l'air très très court, j'ai pas regardé, mais oui, il fait moins de 300 pages. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, celui-ci rejoint aussi ma palle.
Ensuite, là, il n'y avait pas de poche justement, donc j'ai pris le brochet. Sur le stand de l'Oiseau Noir, j'ai rencontré Nathalie Le Cygne et donc je lui ai pris Je ne suis pas d'ici. Ce livre me fait de l'œil depuis plus d'1 an parce que je crois qu'il est sorti l'année dernière. Il a gagné des prix, il a l'air incroyable. Il a eu vraiment que des avis dithyrambiques. Enfin bref, c'est fou à quel point les gens l'ont aimé. Donc il y avait son nouveau aussi, oui, je crois qu'elle m'a mis le marque-page. Il y avait son nouveau, donc celui-ci, Les Sacrifiés des Papillons, Le Sacrifice des Papillons. Qui a l'air très très bien aussi, mais je me suis dit je vais me laisser tenter par l'ancien, après tout il n'y a pas de mal hein, donc voilà, et puis elle m'en a parlé, il m'a bien tenté, donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci qui ma foi j'espère ne restera pas longtemps dans ma palle parce que celui-là, j'ai vraiment très très envie de le lire. Je pense que c'est un de ceux que j'ai acheté ce week-end qui me fait vraiment très très envie. Donc écoutez, affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré Nathalie Le Cygne qui parle très bien de sa livre d'ailleurs. Elle est déjà très bien vendue et il y en a un qui vient de se casser la figure. Je vais tout de suite le récupérer. Voilà. Et pour finir, je suis passée chez Anouk Schutterberg et je lui ai pris non pas un, mais 2 livres, mais je vais vous expliquer pourquoi. De Anouk Schutterberg, j'ai un autre livre dans ma palle. J'ai... Attendez, je vais vous le dire. En espérant que tout s'écrit dedans. Voilà, j'ai La Nuit des Fous. La Nuit des Fous qui est un tome 3. Et quand j'ai acheté La Nuit des Fous à Anouk Schutterberg, elle m'avait pas dit que c'était un tome 3, mais elle avait juste pitché. C'est vrai que La Nuit des Fous me tentait énormément, il avait l'air vraiment bien. Et puis plus tard, je pense que quand je l'ai rentré dans Babelio ou Glyph, enfin bref, je ne sais pas où quelqu'un me l'a dit, j'ai appris que c'était un tome 3. Et je me dis, mais mince, j'aime pas commencer par des tomes 3, moi je veux le tome 1. Et donc quand je l'ai rencontré samedi, je lui ai dit, voilà, j'ai celui-là dans ma palle, mais je veux savoir, mais quel est le tome 1? Et elle m'a dit, c'est celui-ci. Elle me dit, les histoires sont pas liées, mais c'est les mêmes enquêteurs. Je lui ai dit, bah oui, mais moi, voilà, quand c'est un enquêteur, j'aime bien commencer par le début. Donc elle m'a dit que c'était celui-là. Donc c'est Jeu de peau, et c'est ce pourquoi il atterrit dans ma palle, c'est parce que j'ai envie de commencer par le premier, tout simplement. Comme ça, s'il y a même des petits rappels, des anciennes histoires, ou je sais pas, la vie du commissaire ou du commandant ou que sais-je qui est un peu expliqué et où il y a des liens qui sont faits, je veux pouvoir les comprendre, je veux pouvoir les connaître. Et donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci de Anouk Schutterberg. Donc, mais je n'en ai pas pris qu'un. Elle, je savais que j'allais lui prendre un brochet, c'était une certitude, c'était vraiment mon goal de salon. Enfin non, c'était pas mon goal de salon, je vous raconterai après, mais en tout cas c'était l'un de mes goals. Je lui ai pris 14 minutes de seconde, qui est sa nouvelle sortie, qui me tente, mais alors d'une force, autant que le Nathalie Le Cygne, parce que je n'ai vu mais que des bons avis dessus, donc clairement celui-ci j'ai très hâte de le lire. Avec Nathalie Le Cygne, ils sont vraiment, ils se valent, c'est un de ceux que je veux vraiment lire le plus. Donc voilà pourquoi je suis repartie avec, et je vous ai pas montré, mais la dédicace est bien sympa. Oui, je vous lis pas les dédicaces parce que parfois on a du mal à déchiffrer, mais là elle a mis un petit tampon et tout, donc voilà, c'était très sympa. Anouk Schutterberg qui est vraiment ultra sympa. Si vous avez l'occasion un jour de la rencontrer, allez-y, parce que franchement elle, non seulement elle est sympa, mais en plus elle parle très bien de ses livres, donc voilà, ça c'était pour mon petit craquage chez au salon de Bondu, on va dire petit. Ah oui, et j'ai acheté des petits goodies, je vais vous montrer, ils sont juste là à côté, je vais bien ouvrir un peu. Hop. Voici, j'avais préparé le coup, je les avais mis à côté sur ma bibliothèque, mais j'ai oublié juste de les prendre. Alors, je n'ai pas acheté, j'ai pas acheté ce que je vais vous montrer au salon du livre de Bondu, mais il s'avère que donc on est parti vers 15 h, je pense, du salon du livre, et par des mystérieux chemins, nous avons atterri à Lessines avec ma copine Géraldine. Et alors, il faut savoir qu'à Lessines, il y a un magasin de déco mais incroyable, il y a 1000 choses dedans. Je vous remettrai le nom ici parce que je ne me souviens pas du tout. Et dans ce magasin, il y a entre autres la collection de Caro from Woodland. Et bien sûr, il y avait son mug. Son mug de printemps, mais regardez-moi comme il est beau, il est juste trop beau. Bien sûr, on avait du plus de mug, bien sûr que j'ai acheté un autre mug, c'était un fait, c'est comme ça. Mais celui-là, il est trop beau, j'en ai déjà 2 de chez elle et je les adore, j'adore la forme en fait, enfin, ils me plaisent vraiment. Et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, bon bah voilà, je vais pas acheter trop le livre, je peux bien mettre un peu d'argent dans un mug. Donc le samedi, je suis également repartie avec un mug, voilà, qui n'a rien à voir avec le salon du livre de Bondu, mais je voulais quand même vous le montrer parce que il était là. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai acheté. Je vais essayer de ne pas le casser surtout parce que je m'en voudrais beaucoup.
Et donc voilà, ça c'est pour mon craquage du samedi. Et puis pour le coup, dimanche c'était la foire du livre de Bruxelles. C'était aussi très très chouette. Il y avait beaucoup plus de monde. Ça, il n'y a pas à dire, c'était vraiment plein. Mais c'est chouette aussi, c'est parce que le dimanche il y avait encore beaucoup d'auteurs. Et ça c'est très chouette. Après la foire du livre de Bruxelles, c'est du jeudi au dimanche et donc sur 4 jours il y a vraiment plein d'auteurs qui tournent et il y a vraiment moyen de rencontrer plein de gens, c'est très chouette, mais comme il y a beaucoup de monde, des fois on se rend pas compte de qui il y a sur les stands. Donc voilà, mais j'ai aussi bien craqué, alors je vais essayer de vous faire ça. Alors pareil pour le salon du livre de Bon Dieu, je ne vous ai pas montré mon book haul dans le sens où j'ai acheté les livres, ça aurait été impossible, je me souviens plus de qui j'ai vu en premier, mais donc là je vais essayer de vous montrer ça un peu plic-ploc. Tout d'abord je vais vous montrer le seul livre qui n'est pas dédicacé, vous allez vite comprendre pourquoi, mais j'ai acheté le conte de Monte Cristo que je trouve juste magnifique en fait. C'est les éditions Point qui ont réédité pas mal de classiques. Alors là c'est le tome 1, ils n'ont pas encore le tome 2, j'espère qu'ils le rééditeront aussi. Je vous avais montré une vidéo dans mon vlog précédent quand j'avais été à l'inauguration et juste ils ont bien fait ça, donc je savais que j'allais repartir avec un livre, je savais pas lequel, et c'est vrai que le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, et là je me suis dit quitte à l'avoir, j'ai envie d'avoir une belle édition et pas une édition avec une affiche de film. Moi les livres où il y a des affiches de film, je trouve ça vraiment pas beau, donc voilà, celle-ci c'était vraiment l'occasion d'avoir une belle édition. Donc c'est édité chez Point, je sais pas si je vous l'ai dit mais je vous le redis, mais même le dos, regardez comme c'est beau. donc voilà, c'est le seul livre pas dédicacé pour lequel j'ai craqué, mais je trouve que ça en valait la peine. Et d'ailleurs, quand je suis retournée le dimanche, l'étagère était à 3/4 vide, ils avaient été dévalisés, ce que je comprends totalement parce que il y avait vraiment de très très beaux classiques. Donc il n'est pas improbable que plus tard je me replonge dans cette collection pour peut-être en acheter d'autres. En tout cas celui-ci c'est un beau bébé, hein. Je sais pas si vous avez déjà lu Alexandre Dumas, mais là il y a 915 pages, donc je pense que je vais avoir de quoi faire. C'est pas du tout une priorité, voilà, il entre dans ma palle tel un livre de collection, mais le lire c'est une certitude, je vais le lire. Voilà, ça c'est pour le livre qui n'est pas dédicacé. Et puis écoutez, on va y aller un peu comme ça à l'arrache entre guillemets. On va commencer par celui-ci, voilà, il est en haut de la pile, on va commencer par celui-là. Donc voilà ce que j'ai acheté à la foire de livres de Bruxelles, comme ça vous avez une petite idée du petit book haul. Mais donc tout d'abord, aux éditions Mera, j'ai acheté celui-ci, donc c'est Antonio Lanzetta, je pense que je le dis bien. Là, c'est L'homme sans sommeil, qui est le coup de cœur du jury Noir Charbon 2024. Je ne connais pas du tout ce prix, mais écoutez, c'est très sympa à savoir. Alors peut-être que le nom de l'auteur ne vous dit rien, mais il a écrit un livre, voilà, La mort en face. Il n'y a pas la couve de La mort en face, mais c'est, je pense, son livre le plus connu. En tout cas, quand moi j'ai été faire dédicacer celui-là, c'est celui qui avait à côté de lui. Et écoutez, c'est un auteur très sympa. L'éditrice parle bien de sa livre, parce que comme il parle en italien et en anglais, c'est l'éditrice un peu qui a traduit et qui a expliqué, mais en tout cas ça me tentait bien. Donc allez, pourquoi pas découvrir un auteur que je n'ai jamais lu, et du coup ce sera un poche comme je ne l'ai jamais lu. Donc voilà. Ensuite, ça c'est un livre que j'avais vu énormément passer sur les réseaux sociaux, et donc quand j'ai vu que l'autrice était là, mais complètement par hasard, parce que, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que le site de la foire du livre de Bruxelles est le site le plus mal fait des salons du livre que je n'ai jamais vu de ma vie. Franchement, si vous n'êtes jamais allé à la foire du livre et que vous comptez y aller, renseignez-vous plutôt sur les éditeurs, les auteurs, enfin sur les pages internet des éditeurs, des auteurs, ou même tapez le nom des auteurs que peut-être potentiellement vous voudriez voir, parce que ce site, mais c'est une galère sans nom. Et donc tout ça pour vous dire que je passais, donc j'étais aux éditions Point, j'achetais mon livre et je sortais du stand, et là je vois l'autrice, enfin la photo de l'autrice et qui est en dédicace, et je me dis mais elle est là, elle vient, c'est fou, je savais pas. Et donc je vous parle donc d'Isabelle Duquesnoy, qui a écrit L'Oiselleuse de la Reine, qui est un livre qui me tente mais depuis longtemps, et là je me suis dit puisqu'elle vient en dédicace, autant le faire dédicacer, c'est totalement l'occasion. Donc voilà, j'ai pris le premier tome, j'ai discuté avec elle et je savais pas, mais elle a écrit plein d'autres romans historiques qui ont l'air vachement bien. Donc je vais déjà me laisser tenter par celui-ci, on verra bien. En plus il y a déjà 3 tomes je pense à cette saga, donc un livre à la fois, mais en tout cas c'était très chouette de la rencontrer, de discuter avec elle. Elle m'a bien parlé de ses livres, et c'était clairement pas prévu parce que je ne savais pas qu'elle serait là. Donc voilà un nouveau livre qui rejoint ma palle. Et puis pareil pour cette autrice, je n'ai pas vu passer son nom dans la foire du livre de Bruxelles, mais sur Instagram.
Je vous parle de, donc j'espère que je le dis bien, c'est Sarah Walker qui a écrit Les voleurs d'innocence. Regardez-moi cette couverture, c'est publié chez Totem, ouais, chez Totem c'est ça, c'est juste mais magnifique. Il paraît que ce livre est incroyablement bien écrit, donc j'ai hâte de me faire mon avis. Elle était ultra sympa, si je dis pas de bêtises, c'est une autrice américaine, donc on a un petit peu parlé, et elle me disait qu'elle trouvait la couverture magnifique, qu'elle aimerait bien en avoir un poster, donc voilà, c'était vraiment très chouette de la rencontrer. La couverture m'a vraiment appelée, j'ai hâte de découvrir cette histoire. C'est un livre qui fait encore une fois beaucoup trop de pages, non je rigole, mais 585 ici pour note de l'autrice, donc voilà, il y a de quoi faire quand même, mais malgré tout j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà, il y avait aussi sa nouveauté en brochet, mais comme j'ai jamais lu l'autrice, encore une fois je prends des poches si je peux, donc celui-ci était là, j'ai bien hâte de le découvrir. Et puis, deux livres qui ont une histoire en commun, même si ils n'ont rien du tout en commun. Je vais m'expliquer. Comment je vais m'expliquer? Oui, je vais vous montrer d'abord le livre. Donc, je suis passée voir, donc c'est Maxime Girardot et je lui ai pris Persona qui me tentait bien. Maxime Girardot, il a travaillé, ou il travaille encore, je ne sais pas, dans les technologies et l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, si j'ai bien compris, c'est lui qui me l'a dit. Et donc, il écrit des histoires en se basant sur ses connaissances et je trouve ça ultra intéressant que quelqu'un qui s'y connaisse utilise ses connaissances pour écrire des livres. Un peu comme, je sais pas, je veux dire, Olivier Minoret qui a travaillé dans la police, qui écrit des romans policiers, eh bien ça fait sens et en plus on se rend compte que vraiment il y a des connaissances derrière. Donc voilà, je connaissais pas du tout Maxime Girardot. Sur Instagram, j'ai vu passer son nouveau livre un tas de fois, je vous mettrai la couverture ici. Encore une fois, j'ai pas craqué pour le nouveau, ça a été très dur, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pris un poche, donc on verra bien. Mais il en a vraiment, vraiment bien parlé. Et donc, ce livre a une histoire, ça dédicace à une histoire parce qu'en fait, Maxime Girardot signait, je pense, entre 10h et 12h30 le matin. Et moi, je suis arrivée au salon du livre vers 10h20. Et il faut savoir que Virginie Grimaldi avait annoncé qu'elle irait à Bruxelles ce week-end-là. Et on a appris que c'était sur ticket, sauf qu'on savait pas très bien comment. Mais je me suis dit, si je peux avoir un ticket, pourquoi pas, vous voyez. Et donc, on se rend au stand où on est censé avoir des tickets. Et la dame nous dit qu'il faut acheter un livre pour avoir un ticket, donc une obligation d'achat. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, c'est pas très fair-play, je trouve, mais ma foi, je n'ai pas tous les Virginie Grimaldi, donc je veux bien en acheter un. Donc j'achète ce ticket, elle me dit, on en a que 50, et là, je vois qu'il y a déjà une petite file qui s'est créée d'une 25 personnes devant moi, donc je me dis, ok, c'est bon, techniquement, j'aurai un ticket. Et elle me dit, les tickets seront distribués à midi. Et là, je vous parle de ça, il est 11h, donc je dis, bon, ok, il me reste 1 heure, on est 3, donc on a décidé de se splitter en gros. Il y en a qui restent dans la file pendant que d'autres vont faire leur dédicace. Et moi, justement, je voulais rencontrer Maxime Girardot, je voulais rencontrer une autre autrice, je vous montrerai après. Je me dis, mince, ça m'embêterait d'être dans une file et de rater les dédicaces. Bref, tout ça pour vous dire que donc il est 11h45, je vais voir Maxime Girardot, lui c'est cool, j'ai le temps, il parle de ses livres. Et après, je retourne, je suis à 2 minutes, 2 minutes du stand, donc c'est ok. Et là, vers 11h52, j'ai ma pote qui m'appelle, qui me dit « Il donne les tickets maintenant, puisque tu n'es pas dans la file, ils ne veulent pas donner ton ticket, il faut absolument que tu rappliques. » Et là, quand elle m'appelle, Maxime Girardot est en train de dédicacer. Et donc, je raccroche, je lui dis « Excusez-moi, je dois absolument aller chercher un ticket pour Virginie Grimaldi, je reviens. » Et donc, il me dit pas de problème, donc j'ai laissé Maxime Girardot en plein milieu de sa dédicace et je suis partie récupérer mon ticket. Donc voilà, c'est la petite anecdote de ce livre, je pense qu'il va s'en souvenir parce que vraiment, je suis partie en plein milieu de la dédicace, je l'ai laissé comme ça, et puis après quand je suis revenue, il était avec quelqu'un d'autre, donc il m'a juste donné mon livre, mais je me suis dit, j'espère qu'il pense pas que c'est un manque de respect, parce que ça ne l'était pas du tout, et après je suis passée et je l'ai remercié, mais donc voilà, ce livre a une petite histoire et je trouve ça très drôle de vous la raconter, mais en dehors de ça, j'ai bien hâte de le découvrir aussi. Et puis enfin, du coup, j'ai acheté un dernier livre, le livre de Virginie Grimaldi, donc à savoir Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je l'ai déjà lu, donc il ne rentre pas dans ma palle, mais en fait, donc au-delà des tickets, Virginie Grimaldi avait demandé qu'on ait un seul livre par personne, ce que je peux comprendre vu qu'il y a beaucoup de gens. Donc moi j'ai choisi de faire dédicacer celui-ci parce que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai lus jusque-là. J'ai pas tout lu de l'autrice, donc je peux pas me faire un avis sur tout, mais celui-là je pense que c'est le premier que j'ai lu d'elle et c'est celui dont je me souviens encore, qui m'a marqué, qui m'a touché, et je me suis dit, quitte à en acheter un et à en faire dédicacer un,
autant que ce soit celui-là. Donc c'est chose faite. Et c'est plutôt chouette parce qu'au final, j'ai fait 25 minutes de queue pour la rencontrer au lieu de 6 heures à Bondu. Donc voilà, elle est très gentille, elle prend quand même le temps, même si voilà, c'est rapide. Et donc voilà, elle est dédicacée. Elle a bien voulu prendre une photo. Enfin bref, j'ai passé un bon moment. Et je me dis, au final, voilà, j'ai rencontré Virginie Grimaldi, c'est très chouette, ça me fait très plaisir. Et comme quoi, c'est une autrice que je pensais pas rencontrer de sitôt parce que généralement, elle refuse les dédicaces sur ticket parce qu'elle veut pas que les gens aient à se battre pour avoir un ticket, elle aime pas trop ça, et elle a aussi expliqué sur ses réseaux qu'elle refusait généralement qu'il y ait un achat pour l'avoir. Elle n'était pas au courant que les éditeurs allaient vers ça, donc voilà, pour le coup c'est pas elle qui a décidé, mais bon, disons que comme il était plus dans ma bibliothèque, je sais pas où il est ce livre, j'ai dû le prêter, ou je l'ai peut-être perdu, je ne sais pas, bien non, il rentre dans ma bibliothèque. Et en plus, il est dédicacé, donc c'est plutôt chouette. Et alors, j'ai pas acheté que des livres, j'ai aussi acheté autre chose. Je vous ai dit, j'avais acheté une tasse, donc écoutez, qu'est-ce qui va mieux qu'avec une tasse que du thé? Bah rien. Donc il y avait un Gauquelin, qui est une marque de thé que j'avais déjà vu passer sur les réseaux, qui était là, sur la Bord du Olive de Bruxelles, et je me suis laissée tenter. Et alors je vais essayer de vous montrer au mieux les illustrations, mais regardez-moi comme c'est magnifique. C'est des illustrations qui sont faites dans leurs ateliers, c'est eux qui les font, donc je trouve que c'est un plus encore. Donc là, moi j'ai choisi, donc c'est Tour du thé en 80 jours, en référence à Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et donc là, on est sur du thé noir, mangue, pêche. Et donc, écoutez, c'est tout ce que j'aime. Ce qui est bien, c'est qu'on pouvait les sentir, donc c'était très chouette. Et ouais, il sent vraiment très bon. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense que c'est ça que je vais boire cet après-midi d'ailleurs. Donc voilà, je me suis clairement laissé tenter par du thé et j'ai hâte de découvrir un thé de plus parce que c'est pas comme si j'en avais pas déjà une tonne. Mais bref, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, ça c'était pour mes achats pour la foire du livre de Bruxelles et pour Bondu. Je vous ai tout montré. C'est un fameux book haul, on est sur plus de 11 dans ma palle, donc c'est pas mal, surtout que Paris arrive aussi dans 15 jours, donc vous savez, ma palle va en prendre un coup. Heureusement, cette année, je suis pas au quai du Polar, parce que là aussi, ça aurait été cata, mais bon, on peut pas tout faire, pas tous les ans en tout cas. D'ailleurs, ce quai du Polar, c'est ce week-end, au moment où je vous parle, et au moment où vous voyez ce vlog, ça prend fin. Mais c'est un salon que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, j'en ai fait 2, je suis très contente. Et alors, je vous le dis parce que le concours va sortir le même jour que ce vlog, donc je vais vous montrer un petit sneak peek. Mais j'ai également acheté le dernier livre de Petroni Rossagna et des petites bricoles chez Gilbertine Bruxelles pour vous, pas pour moi. Donc le concours va sortir sur mon compte Instagram ce soir, donc ce soir, dimanche soir, parce que généralement je fais mes publications dans la soirée. Donc voilà, ce lot est à gagner. Je vous montre pas tout, comme ça si ça vous intéresse, pardon, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. Je sais pas où mettre le lien parce qu'à mon avis quand je sors ce vlog à 9 h, le concours sera pas en ligne, mais le lien de mon compte Instagram en tout cas est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous avez envie de participer tout simplement. Je me suis dit que comme moi je m'étais bien fait plaisir durant les 2 salons, j'avais aussi envie de vous faire plaisir, et voilà. Et donc je vous l'ai pas montré, mais le livre est donc dédicacé par Petroni quelque part. Voilà, elle l'a dédicacé, il y a un petit marque-page, donc voilà, c'est le petit truc en plus, voilà ce que je voulais vous montrer que j'avais acheté aussi, mais pour le coup, c'est pas pour moi, ça ne rentre pas dans ma palle. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Alors logiquement, ce vlog ne sera pas plus court parce que ce haul est assez long, mais c'est plus un book haul qu'un vlog réellement parce que je vous ai très peu parlé de lecture, mais je vous avoue que cette semaine, c'était une semaine un peu compliquée, donc voilà, les salons tombaient bien, comme ça j'ai pu quand même vous alimenter un petit peu cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez été en salon, si vous avez acheté des livres, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés. Et si vous êtes un peu trop timide, mettez juste un petit emoji livre en commentaire, ça montrera que vous êtes passé par là et ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker le vlog, à partager le vlog. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver ici. Et puis, eh bien, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes lectures et portez-vous bien.